Bonsoir Robert Rochefort. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, membre du groupe Modem UDI au Parlement et membre du groupe de travail contre l'interférence de l'industrie du tabac. Quelles sont tout d'abord les méthodes qu'emploient les lobbyistes du tabac auprès des parlementaires ? Vous savez, elles sont terribles. On le sait bien. Il y a d'ailleurs eu des films aux États-Unis, en Europe. Donc, c'est évidemment toutes les méthodes du lobbying. Ça va du fait, d'aller voir les députés sans que ceux-ci forcément déclarent qu'ils les ont vus, des cadeaux, des invitations, des choses diverses et variées. Ça, c'est à la limite peut-être le petit détail qui est insupportable, mais sinon ça va aussi dans des manipulations d'informations, dans des pressions. Vous savez, l'industrie du tabac possède des centaines et des centaines d'experts. Alors je vous donne un exemple. Quand nous luttons contre le trafic illégal de cigarettes, est-ce qu'il s'agit de malfaçon, comme souvent on veut nous le laisser croire, ou bien est-ce qu'il s'agit de trafic qui correspond à des cigarettes qui sont fabriquées par les industriels eux-mêmes et dont finalement ils sont les bénéficiaires. C'est pour ça par exemple que nous voulons une traçabilité des cigarettes qui ne soit pas faite par les cigarettiers eux-mêmes mais qui soit faite par des gens qui sont des indépendants. C'est étonnant, Robert Rochefort, de voir l'industrie du tabac toujours aussi active, malgré de nombreux textes pour lutter contre le tabagisme. Le lobbying se moque, si on peut dire, de la législation anti-tabac. Mais vous savez, c'est peut-être l'un des lobbying les plus puissants de la planète parce que ça a commencé il y a des dizaines d'années, à l'époque où on ne savait peut-être pas autant qu'aujourd'hui que le tabac était nocif. Et puis après avoir gagné tout le monde occidental et puis être un peu en conflit avec un certain nombre d'autorités dans le monde occidental, ces industriels maintenant s'attaquent aux pays du Sud, aux pays émergents. Et il y a même quelque chose sur lequel nous voulons insister, c'est que beaucoup de politiques publiques ont insisté sur une sorte de prévention sur le consommateur, une culpabilité du consommateur avec tous ces affichages sur le tabac qui tue. Et d'une certaine façon, je crois qu'il faut passer une étape supplémentaire. C'est maintenant les industriels qu'il faut viser et pas simplement les consommateurs. Parce que ces messages, d'ailleurs, pris par les jeunes, sont souvent pris au second degré et ne sont pas pris pour ce qu'ils sont. Robert Rochefort, en un tout petit mot, que peuvent 15 députés européens face à la puissance de ce lobby que vous nous avez décrite? Quelles sont vos priorités? Ils peuvent par exemple imposer une non-fuite fiscale des bénéfices de ces grands groupes, puisqu'il y a une optimisation fiscale comme on dit. Ils peuvent tout à fait imposer une taxe pollueur-payeur. Tous les mégots qui sont jetés partout, ça peut très bien aboutir à une taxe qui finance un fonds contre le tabagisme.